Hé, vous êtes au courant? La bibliothèque Chaptal a changé de nom. Regardez cette photo. C'est Louise Walzer-Gaillard. Cette femme était sourde, signante, militante, poétesse, etc. Vous voulez connaître sa vie? Regardez. Louise Walzer-Gaillard est née le 14 juin 1879 à Paris. À 8 ans, elle perd l'audition. Ses parents cherchent à la placer dans une école. Ils la trouvent à Paris, à l'Institution des jeunes sourds. Et pourtant, elle ira à Bordeaux, car l'établissement parisien est réservé aux jeunes garçons sourds, et celui de Bordeaux aux jeunes filles sourdes. Cela se passait ainsi à l'époque. Après y avoir passé son enfance, elle retourne à Paris. En 1909, à 30 ans, elle est reconnue par ses pairs pour ses œuvres de poésie qu'elle fait connaître au travers des publications et des présentations lors des banquets. Puis quelques années plus tard, elle rencontre Henri Gaillard, un écrivain et publiciste sourd qu'elle épouse dans la foulée en 1911. Un an après leur mariage, lors du bicentenaire de la naissance de l'abbé de l'Épée, un congrès est organisé à la Sorbonne afin de débattre de l'éducation des enfants sourds. Louise intervient afin de présenter son témoignage de l'éducation oraliste qu'elle a reçue. Elle déclare alors qu'elle aidait ses camarades à comprendre les leçons en langue des signes lorsque les religieuses étaient malades ou absentes. Son affirmation de l'importance de la langue des signes a fortement indigné les oralistes, et pourtant, les femmes sourdes américaines l'ont fortement soutenue en la surnommant la Jeanne d'Arc des sourds. En 1914, au moment où les armées allemandes envahissent la France, craignant pour sa vie, Louise se réfugie au Puy-en-Velay jusqu'à sa mort le 2 août 1920.